La sensation qu'on a, c'est que malgré tout, par exemple, exemple concret, on résiste pas si mal, par exemple, aux assauts douaniers de Donald Trump. Oui, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que la semaine dernière sont parus les chiffres de la croissance du troisième trimestre. La France a fait 0,5% de croissance. Alors c'est pas mirobolant, mais c'est plus que ce qui était imaginé. Et ce qu'il y a de très intéressant et de très important, c'est que sur le troisième trimestre, on sait que la France a été la locomotive de la croissance européenne. Alors vu de notre prisme à nous, ici, englués dans une crise politique et dans un océan de médiocrité, on se dit mais comment c'est possible? Et vous voyez, en réalité, cette bonne nouvelle me met profondément en colère. Elle me met en colère pourquoi? Parce que je me dis que si on n'avait pas cette crise politique, si on n'avait pas cette puissance publique qui nous tire vers le bas, si on n'avait pas cet État léviathan qui aujourd'hui se mêle de tout sauf de l'essentiel, on ferait des étincelles en France. On a des ingénieurs, on a des entrepreneurs, on a un nombre record de création d'entreprises en Europe. On est capable aujourd'hui d'embrasser la grande révolution industrielle qui est devant nous et de faire des étincelles. Donc je crois que on a quelque chose de particulier en France. C'est que c'est propre à l'histoire de notre pays, c'est l'État qui a créé la nation, l'État à travers les différents pouvoirs royaux, à travers les différentes républiques notamment, qui a créé la nation. Et aujourd'hui, l'État, au sens de la puissance publique, est en train de ralentir la nation, est en train de ralentir les forces vives. Moi, je salue toutes les forces entrepreneuriales de notre pays, toutes les forces économiques qui font que, malgré, encore une fois, je le répète, toute la médiocrité actuelle, on soit capable de faire des étincelles de notre pays. Et donc oui, je crois qu'on a mille et une raisons d'être optimiste. On a mille et une raisons en France de faire partie des vainqueurs de la mondialisation et de la révolution qui vient. Encore faut-il que l'État revienne à sa place, ne ralentisse pas la nation et laisse les forces vives du terrain, l'esprit entrepreneurial français, le génie français s'exprimer et faire des étincelles comme il le fait depuis des années ou même des décennies, voire des siècles. Rafik Smati, est-ce que vous espérez la grande faillite pour qu'on touche le fond et que des entreprises, par exemple comme celle que vous représentez, remontent? Je vous pose la question telle qu'elle. Alors non, je crois qu'il y a, vous savez, et ça c'est mon état d'esprit entrepreneurial qui vous fait dire ça. Quand vous avez un verre, vous regardez soit le verre à moitié vide, soit vous regardez le verre à moitié plein. Quand vous êtes un entrepreneur, vous regardez le verre à moitié plein. Oui, évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas, plein de choses qui ne vont pas dans notre pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cet État léviathan, cette sphère publique omniprésente. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va arrêter d'entreprendre? Est-ce qu'on va arrêter d'innover? Moi, j'ai envie de dire à vos téléspectateurs aujourd'hui que partout en France, que ça soit dans les villes, que ça soit dans les campagnes, que ça soit dans les quartiers populaires, vous avez des jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est créer, c'est innover, c'est entreprendre. Certains d'entre eux aujourd'hui se posent des questions, vu après le délire de la taxe Zuckman, des débats de l'Assemblée nationale, etc., se posent la question de savoir s'ils vont continuer à le faire en France. Si nous réussissons cette révolution copernicienne qui consiste à remettre l'État à sa place et à redonner de l'air aux forces vives, croyez-moi, Amélie Carrère, on fera des étincelles.